Bonjour les enfants, Bonjour, maître. nous remercions le Seigneur qui nous a permis d'être là encore. Nous le glorifions pour tout ce qu'il fait et nous voulons le louer. Parce qu'aujourd'hui, c'est quel jour? C'est dimanche. Et dimanche, c'est un jour où nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. C'est un jour de joie, c'est un jour de bénédiction et nous sommes très heureux d'être dans sa maison, d'être auprès du Seigneur. Nous savons que là où deux, trois personnes sont réunies en son nom, il est au milieu d'eux. Nous savons que là, aujourd'hui, il est au milieu de nous et que nous allons le magnifier, le glorifier et faire tout cela pour sa gloire. Donc, avant de commencer, on va répéter le titre, s'il vous plaît. Le titre de la leçon. Jésus est mort pour nous. Oui. Et le verset de mémoire. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, verset 7. Merci beaucoup. Donc, on va parler d'abord des leçons que nous avons faites précédemment pour pouvoir rentrer dans la leçon que nous avons faire aujourd'hui. Donc, qui peut nous parler de la leçon que nous avons faite dernièrement, s'il vous plaît? La leçon du dimanche dernier, c'est comme le titre, c'est un mauvais choix et il nous a parlé quand Dieu a créé le monde et il a interdit à Adam et Ève ils pouvaient manger tous les arbres du jardin à l'exception d'un seul qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan, il est rentré dans un serpent. Il sait que Dieu les a dit qu'il ne faut pas manger, mais il a quand même tenté la femme. Donc il allait voir Ève et lui a dit, si Dieu a réellement dit, s'il pouvait manger tous les arbres du jardin. Et Ève lui a répondu qu'on peut manger tous les arbres du jardin à l'exception de celui qui est au milieu, parce que Dieu a dit que le jour qu'ils en mangeraient, ils mourront. Mais le serpent a dit qu'il ne meurtrait point. Et la femme a regardé le fruit et il a vu qu'il était bon à manger. Donc il l'a pris, elle a pris, et elle en a mangé et elle en a donné à son mari. Merci beaucoup. Et nous avons appris que, est-ce que ça, c'est bien ce qu'elle a fait? Non. Est-ce que c'est bien ce que Adam, il a fait? Non. Nous voyons que nous ne devons pas pécher. Nous avons appris le premier péché qui a entraîné beaucoup de malédictions qui suivent jusqu'à aujourd'hui. Donc, chaque personne qui naît dans le péché, nous avons vu également que le péché, c'est pas bon. C'est quelque chose qui est vraiment très, très mauvais. Mais lorsque nous péchons, la relation avec Dieu est rompue. Donc là, à travers la leçon que nous allons faire, nous allons apprendre le plan de Dieu pour le pardon. Nous allons voir vraiment comment Dieu a fait pour que nous puissions avoir le pardon. Nous avons vu que il y a eu le péché qui est une mauvaise chose et que le péché, c'est la désobéissance. Comme la Sainte Loi de a dit, lorsqu'il y a une règle, on dit, ah, il ne faut pas toucher ça, ah, il ne faut pas faire ceci. Si on fait ce qui est contraire, ça veut dire qu'on a fait quoi? On a désobéi. Ça veut dire qu'on a désobéi. Donc, le péché, c'est la désobéissance. Et donc, nous voyons que nous devons faire tout ce qui est bien et que notre cœur, il nous dit forcément ce qui est bien et ce qui est mauvais. Donc, si on nous dit quelque chose qui est faux, nous ne devons pas faire ce qui est faux pour faire le mal. Nous devons toujours suivre ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a enseigné dans la Bible, ce que nos parents nous ont dit, ce que nos professeurs nous ont dit, pour pouvoir faire ce qui est bien en tout temps. Et est-ce qu'on sera puni si on fait le bien? Non. Est-ce qu'on sera puni si on fait le mal? Oui. Donc, nous voyons que nous devons faire le bien. Que le Seigneur nous aide à pouvoir faire le bien en tout temps et nous serons bénis. Nous voyons qu'avant, il y a eu, avec Adam et Ève, un plan qui était qu'un animal soit sacrifié pour que les péchés soient pardonnés. Et nous voyons que Dieu nous aime et que par son sang, même ceux qui ne sont pas liés à Abraham directement peuvent également hériter de la promesse par Jésus-Christ qui était rejetée premièrement par les descendants d'Israël, qui est Jacob. Donc, Abraham, Isaac et Jacob, qui est Israël. Et donc, par le sang que Jésus-Christ a versé, nous pouvons également bénéficier par l'évangile que nous avons reçu de ces promesses qui ne sont pas directement pour ceux qui sont liés de sang à Abraham. Nous voyons que c'est le plan de Dieu pour le pardon. Donc, maintenant que nous avons parlé de tout cela, nous allons commencer à lire le passage biblique. Quelqu'un pour nous lire de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 19, verset 16 à 18, s'il vous plaît. Celui qui trouve commence. Évangile selon Jean, chapitre 19, verset 16 à 18. 16. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne
qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Merci. On va lire, quelqu'un d'autre pour lire du verset 31 au verset 32. Du verset 31 au verset 32. 31. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. 32. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. Merci. Et pour finir, du verset 33 à 34. Kézia. 33. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Merci beaucoup. Là, nous avons vu tout le passage biblique. Nous avons vu que notre cœur était dans le péché, comme on a vu, on est né de Adam et Ève qui ont péché, mais que par le sang de Jésus-Christ, nous pouvons avoir la solution à toutes choses, comme le chant nous a dit. Nous voyons que là, nous voyons quoi? Qui peut nous dire ce que nous voyons? Jésus qui porte sa croix. On a vu que Jésus a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert pour toi et pour moi. Il a beaucoup souffert pour que nous puissions avoir ce plan de rédemption, que nous puissions avoir le salut, que nous puissions avoir par son sang la sanctification, que nous pouvons avoir aussi par sa mort le baptême du Saint-Esprit, qui est la promesse qu'il a fait à chacun des chrétiens. Et nous voyons que vraiment, c'est un grand amour qu'il a eu pour nous. Nous voyons qu'il nous a aimés plus que toute chose et qu'il a même pu faire l'abnégation de soi auprès de se livrer lui-même et de pouvoir devenir l'agneau pour le sacrifice. Nous avons vu que c'est seul lui qui peut le faire. Est-ce qu'un autre humain peut le faire? Non. Non, ce n'est pas une autre personne qui peut le faire. Ce n'est pas toi ou moi qui peuvent dire que on va se sacrifier pour quelqu'un. Non, c'est Jésus qui seul peut le faire. C'est Jésus qui l'a fait une fois pour toutes. Et donc, il n'y a plus besoin de refaire cela. Donc, il a fait cela. Et aujourd'hui, par son sang qui coule encore, son sang peut nous encore nous laver de tout péché, tout ce que nous avons fait de mauvais. Si on utilise son sang, c'est Jésus, pardonne-nous, lave-nous par ton sang précieux. Il peut nous sauver, il peut nous sanctifier. Et si nous prions, nous demandons le baptême de cet esprit, il peut le faire également pour que nous puissions recevoir cette bénédiction. Nous voyons que c'est vraiment très important de savoir que Jésus, il a beaucoup souffert pour nous. Là, qu'est-ce que nous voyons ici? Qu'il le mette sur la croix, qu'il le cloue. Oui, oui. Kézia, qu'est-ce qu'on voit? On voit les soldats qui posent Jésus, qui soulèvent la croix. Oui, nous voyons que... Est-ce que les soldats, ils étaient gentils? Non. Non, nous voyons que les soldats étaient méchants. Ils ne faisaient pas ce qui était bon. Mais est-ce que vous savez ce que Jésus faisait pendant ce moment-là? Oui. Il faisait quoi? Il priait. Oui, il a prié pour que les gens soient pardonnés. Nous voyons que Jésus, il aime beaucoup toute personne et qu'il aime le pécheur. Il veut que chaque personne puisse repartir à lui. C'est ce qu'il veut, non? Oui. Et donc, si nous demandons pardon, le Seigneur va nous pardonner. Jésus va nous pardonner par son sang précieux et nous pourrons avoir le salut, nous pourrons avoir la sanctification, nous pourrons avoir la promesse qu'il nous a faite du baptême du Saint-Esprit et nous pourrons aller dans sa belle demeure. Nous voyons que malgré tout ce qu'on lui a fait, malgré les souffrances, malgré toutes les choses, on l'a humilié, on l'a craché dessus, on l'a maltraité, on a fait toutes choses qui étaient mauvaises, on a mis une couronne d'épines, on l'a fouetté, on a cloué ses mains et ses pieds. Malgré tout ça, il a intercédé pour les gens. Nous voyons que Jésus, il a un amour merveilleux, il a un sens du pardon qui est merveilleux et que c'est vraiment ce que nous devons également avoir en tant que ses imitateurs et en tant que chrétiens. Et là, qu'est-ce que nous voyons? Jésus crucifié au milieu avec deux brigands à côté de lui. Oui, merci beaucoup. Donc, nous voyons qu'il a subi ce châtiment. Et nous voyons qu'il y a eu, qu'est-ce que nous voyons autour des gens encore? Il y a des gens qu'on voit encore en bas. On voit quoi? De tout? La foule. Oui, on voit la foule. Nous voyons que le peuple d'Israël l'ont rejeté. Nous voyons que les soldats aussi étaient là pour se moquer de lui, pour l'humilier. Nous avons vu que là, il y a une écriture ici. Qui sait dans la lecture biblique qu'est-ce qui était écrit ici sur l'écriture en haut de la croix? Roi des Juifs. Amen. Nous avons vu qu'ils ont écrit roi des Juifs sans vraiment le penser. Nous voyons que vraiment,
vraiment, a beaucoup souffert, il a été humilié pour que toi et moi, nous puissions avoir le plan de rédemption, que vraiment, nous ne devons pas négliger ce salut, que nous devons vraiment saisir cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir recevoir le salut, recevoir la sanctification par son sang et recevoir également le baptême du Saint-Esprit par la promesse qu'il a fait à chacun de nous. Nous voyons que c'est vraiment un amour merveilleux. Et qui sait qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était sur la croix et qu'il y avait les deux brigands à côté de lui? Qui sait qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Non? Il a... Donc, pendant qu'il y avait les deux brigands à côté de lui, nous avons vu que Jésus, il est vraiment amour, que c'est vraiment une personne extraordinaire. C'est au-dessus même d'une personnalité, c'est une personne incomparable à tout ce que nous pouvons voir sur cette terre. Jésus est Dieu et le Fils de Dieu. Et nous savons que pendant qu'il était à côté de ces brigands, il a même fait en sorte qu'une personne qu'il a reconnue comme le Messie, qu'il a reconnu comme le Sauveur, puisse avoir la vie éternelle. Nous voyons que le pardon qu'il donne est vraiment un pardon merveilleux. Que l'amour que Jésus a pour ses prochains est vraiment un amour merveilleux. Tous ceux qui vont vers lui, tous ceux qui le reconnaissent comme leur Sauveur, tous ceux qui le reconnaissent comme Fils de Dieu, tous ceux qui le reconnaissent comme leur Créateur, tous ceux qui le reconnaissent comme leur Rédempteur, il fait toujours des merveilles. Est-ce que nous, on le reconnaît comme notre Créateur? Oui. Est-ce qu'on le reconnaît comme notre Sauveur? Oui. Donc, il faut que nous prions également pour que nous puissions avoir le salut, la sanctification et la promesse du baptême du Saint-Esprit. Nous voyons que c'est vraiment très, très important et que lorsque nous avons vu tout cela, Jésus était vraiment, vraiment un modèle pour nous et que nous pouvons aussi pardonner comme il a pardonné si nous faisons en sorte de nous laver dans son sang précieux, si nous faisons en sorte de faire sa volonté en toutes choses, il nous aidera à passer à travers toutes les difficultés et nous aussi nous pourrons porter notre croix, nous pourrons faire sa volonté. Et ici, qu'est-ce que nous voyons? Un soldat qui regarde Jésus. Oui, donc là, c'est aussi dans un passage biblique. Je voulais voir s'il était mort parce que le jour du sabbat arrivait. Et malgré qu'il était mort, on a percé ses côtes du sang et de l'eau est sortie de ses côtes. Nous voyons que vraiment, Jésus a beaucoup souffert pour que toi et moi, nous puissions avoir le salut, la situation, le baptême de cet esprit. Donc, on me dit, c'est vraiment, c'est quoi le péché? C'est la désobéissance. Et si nous demandons à Jésus, aide-nous à obéir, quand nos parents vont nous dire de ne pas toucher quelque chose que nous ne touchons pas, qu'on va nous dire de ne pas faire de bêtises, que nous n'allons pas faire de bêtises, qu'on va nous dire de ne pas faire ceci ou cela, on ne va pas le faire. Qu'on soit obéissant, on aura les récompenses. Qui veut être obéissant? Moi. Si nous sommes tous obéissants, nous allons avoir beaucoup de récompenses. Nous tous, on veut recevoir les récompenses, les grands comme les petits. Et si nous faisons cela, le Seigneur va nous aider, il va nous bénir abondamment. Qu'est-ce que nous voyons? Qui peut nous dire? De tout, tu peux nous lire ce qui est écrit sur l'image? Non, tu ne vois pas assez bien. Kézia, est-ce que tu vois assez bien? Oui. Il écrit quoi? Mensonge, vol, bagarre et tricherie. Est-ce que c'est un enfant de Dieu qui fait ça? Non. Non, ce n'est pas ce qu'un enfant de Dieu fait. Et quelle est la solution à tout cela? Prier. Si on prie, oui, amen. Si on prie, on demande à Jésus, pardonne-nous tout ce que nous avons fait de mauvais et peut nous rendre purs. Et lorsqu'on demande à Jésus de nous pardonner, nous voyons que notre cœur devient tout blanc, blanc plus blanc que neige, et que tout ce qui est mauvais est ôté directement de notre péché, de notre cœur, et il y a seulement de bonnes choses. Donc là, il y a une petite animation qu'on va faire. On a vu tout ce qui était mauvais. Maintenant, vous allez nous dire qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qu'un chrétien fait et qui est bon? Prie. Il prie, oui. Il aide les gens. Oui, il aide les gens, oui. Ensuite, oui, ensuite. Il pardonne. Il pardonne, oui. Le pardon, oui. Il fait quoi d'autre? Est-ce qu'un chrétien se bagarre? Non. Il obéit. Voilà, il obéit, oui. Qu'est-ce qu'un chrétien fait d'autre? Nous voyons que les chrétiens font beaucoup de choses qui sont bon. Ils ont l'humilité, ils ont le pardon, ils ont l'amour que le Seigneur nous donne, le prient, comme c'était dit. Ils lisent la Bible également, chantent, glorifient le nom du Seigneur. Ils ont l'humilité, ils ont la joie, ils ont aussi l'espérance de pouvoir aller au ciel. Et donc, si nous sommes chrétiens, si nous faisons la volonté que le Seigneur veut, nous allons avoir toutes les bénédictions qu'ont un chrétien, tous les comportements qu'ont un chrétien, nous les aurons, parce que c'est sa promesse et c'est ce que nous allons avoir si nous demandons, si nous partons sur nos genoux, c'est demander aussi au Seigneur de nous aider pour tout cela. Donc, nous voyons que le plan de Dieu est parfait, que vraiment, il nous a tous aimés. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons qu'il a eu un plan de rédemption qui est merveilleux et qu'il est un plan pour que toi et moi puissions avoir le salut, que nous puissions avoir la sanctification, que nous puissions avoir le baptême du Saint-Esprit. Nous avons vu qu'il
il a offert son propre fils, un peu comme nous avons vu dans la dévotion avec Abraham et Isaac. Et nous avons vu que Dieu a pourvu son propre fils, son fils unique, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Nous avons vu que c'était un amour merveilleux, un cœur qui est vraiment blanc, qui est vraiment grand, qui est vraiment énorme, comme nous voyons sur cette image. Nous voyons que vraiment Jésus est mort pour nos péchés et que tout cela a été fait pour que nous puissions vraiment hériter du ciel et que là, maintenant qu'il est mort, il est également ressuscité. Est-ce que Jésus est ressuscité? Oui. Oui, il est également ressuscité. Il intercède à notre faveur et il est sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. Nous voyons que c'est incroyable ce qu'il a fait. Il est vraiment différent de tout être humain. Il est vraiment différent de tout homme qui peut prier pour une autre personne. Lui, c'est lui qui peut faire tout. Lui, il peut vraiment pardonner les choses. Lui, il peut faire toutes choses. Il est au-dessus de tout et peut tout. Et si nous lisons Hébreux 7, nous pourrons voir beaucoup plus de choses par rapport à cela. Et ça sera vraiment une bénédiction pour chacun de nous. Donc, c'est ainsi que prend fin la leçon et que le Seigneur nous aide à pouvoir vraiment faire sa volonté, avoir le cœur blanc, plus blanc que neige, avoir tous les comportements du chrétien et à bannir tout ce qui est mauvais, à toujours obéir. Et le Seigneur nous aidera à le faire pour sa gloire. Ainsi prend fin la leçon des enfants et que le Seigneur nous aide pendant que nous écoutons et que nous prions ensuite. Amen.